Élu, avez-vous déjà ressenti ce poids accablant de la tristesse peser si fort sur votre poitrine que vous en veniez à croire que l'aube ne percerait jamais les ténèbres de votre longue nuit? Il y a un moment divinement ordonné dans l'existence de tout enfant de Dieu où les larmes amères, salées et brûlantes d'hier cessent subitement de couler pour laisser place à un rire libérateur, frais et contagieux, signe avant-coureur d'une joie indestructible. Ce passage mystérieux mais glorieux de la douleur à la allégresse n'est pas une simple coïncidence psychologique ni le résultat du hasard, c'est l'œuvre tangible et puissante de la main du Créateur qui essuie lui-même chaque visage en larmes pour y déposer la couronne de la victoire. Vous avez porté le fardeau pendant bien des saisons, prié avec ferveur dans le secret de votre chambre et attendu avec une patience parfois épuisée que les cieux s'ouvrent, et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vous annonce que le temps de la moisson est arrivé. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous le moissonnez maintenant avec des cris de joie, car Dieu n'est pas insensible à vos souffrances et il a recueilli chacune de vos larmes dans sa fiole d'or pour les transformer en vin de célébration. La douleur qui a labouré votre terrain intérieur a préparé le sol pour une récolte abondante de bénédictions, de guérison et de restauration qui vont déborder sur tous les aspects de votre existence. C'est le moment de lever les yeux au ciel, de laisser le cœur s'ouvrir à cette nouvelle réalité et d'accepter que la saison de pleurs est officiellement révolue. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est essentiel de comprendre que la transformation de vos larmes de douleur en larmes de joie n'est pas un simple changement d'humeur ou une phase émotionnelle passagère, mais une véritable transmutation spirituelle opérée par la puissance du Saint-Esprit au plus profond de votre être. Dieu agit comme un alchimiste divin qui prend le plomb de vos souffrances, de vos rejets et de vos échecs, et le soumet à la chaleur intense de sa présence et de sa parole pour en extraire l'or pur de la gloire divine. Ce processus de raffinement, bien que douloureux sur le moment, était absolument nécessaire pour débarrasser votre âme des impuretés de l'orgueil, de l'indépendance et de la confiance en soi, afin de créer un espace vide et pur pouvant recevoir la plénitude de sa joie surnaturelle. Les larmes que vous avez versées n'étaient pas inutiles, loin de là, elles ont été comme l'eau qui arrose la terre sèche, pénétrant profondément dans les couches souterraines de votre cœur pour y atteindre les sources cachées de votre destinée. Dieu a utilisé chaque pleur, chaque sanglot et chaque nuit blanche pour creuser en vous un puits plus profond, un réservoir d'eau vive capable d'étancher la soif de ceux qui vous entourent aujourd'hui. Ce qui était une source de tristesse devient maintenant une fontaine de vie qui jaillit éternellement, prouvant que Dieu est capable de faire concourir toutes choses, même les plus tragiques, au bien de ceux qu'il aime. La raison fondamentale pour laquelle ce changement se produit maintenant et non plutôt réside dans la souveraineté parfaite et le timing impeccable de Dieu, qui sait exactement quel est le moment le plus propice pour manifester sa puissance dans votre vie. Souvent, nous pensons que Dieu tarde ou qu'il a oublié notre situation, mais en réalité, il patiente pour que toutes les circonstances, toutes les personnes et tous les événements soient alignés de manière à produire le plus grand impact pour sa gloire et pour votre bénédiction. Si Dieu avait exaucé votre prière plus tôt, vous n'auriez peut-être pas été prêt à gérer la bénédiction qui arrive, ou pire, vous auriez pris la gloire pour vous-même en attribuant votre succès à votre intelligence ou à vos efforts. Le retard apparent était en réalité une période de maturation, un temps de formation dans le désert où votre caractère a été forgé pour ressembler à celui du Christ. Dieu a attendu que vous en arriviez au bout de vous-même, que vos propres ressources s'épuisent complètement, afin que vous n'ayez d'autre choix que de vous appuyer entièrement sur lui. C'est à ce moment précis de dépendance absolue que Dieu intervient, non seulement pour résoudre votre problème, mais pour transformer radicalement votre cœur. Ainsi, la joie qui émerge maintenant est une joie pure, inaltérable et durable, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures qui peuvent changer, mais de la ferme assurance que le Seigneur a agi avec justesse et en son temps parfait. Il faut méditer sur la réalité spirituelle que la douleur que vous avez traversée était le creuset nécessaire pour briser les coques dures de votre cœur et permettre à la lumière de la vie divine de briller à travers vos fissures. Comme une graine qui doit être enterrée dans la terre sombre et mourir à elle-même avant de pouvoir germer et produire du fruit, vos rêves et vos espérances devaient passer par la mort et l'ensevelissement. Cette période de deuil et de tristesse était une mort symbolique, une mise à mort de la vieille nature, des vieux schémas de pensée et des mauvaises habitudes qui vous empêchaient d'entrer dans votre destinée glorieuse. Dieu a utilisé la pression de l'épreuve pour briser l'enveloppe charnelle qui protégeait votre potentiel, libérant ainsi l'essence même de ce qu'il a mis en vous.
Ce qui ressort aujourd'hui de cette terre aride est une plante plus forte, plus résiliente et plus belle que jamais, une plante qui a développé des racines profondes parce qu'elle a dû chercher l'eau dans les profondeurs pendant la sécheresse. Vos larmes ont été l'engrais riche qui a nourri cette croissance spirituelle accélérée, faisant de vous une personne plus compatissante, plus sage et plus proche de Dieu. La douleur n'était donc pas un ennemi, mais un instrument entre les mains du maître jardinier pour façonner en vous le caractère de Christ. Le retournement de situation que vous vivez maintenant, passant des larmes au rire, est également le signe manifeste que l'ennemi a perdu la bataille qu'il menait contre votre esprit pour vous décourager et vous détruire. L'adversaire avait planifié ces temps de détresse pour vous écraser, pour voler votre identité et pour vous faire renoncer aux promesses de Dieu, mais il n'avait pas compté sur la fidélité de Dieu et sur la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre en vous. Chaque larme que vous avez versée sous l'oppression est devenue une arme spirituelle qui a frappé les portes des ténèbres et qui a renversé les forteresses de l'ennemi. Dieu a pris les stratagèmes maléfiques destinés à votre mal et les a retournés contre l'ennemi lui-même, utilisant votre souffrance pour vous élever à un niveau de gloire supérieur. Ce que le diable a voulu pour votre mal, Dieu l'a changé en votre bien, transformant votre épreuve en tremplin pour votre promotion spirituelle. Maintenant que la joie a fait irruption dans votre vie, l'ennemi est confus et en déroute, car il ne comprend pas comment une personne qui était dans une telle détresse peut maintenant rayonner d'une telle assurance et d'une telle allégresse. Votre témoignage de vie devient un prêche silencieux mais puissant qui annonce la défaite de l'adversaire et la victoire de votre Sauveur. Cette transformation des larmes en joie s'accompagne d'une restauration miraculeuse de votre santé physique, de votre force mentale et de votre vitalité émotionnelle, car le corps et l'âme sont intimement liés. Les Écritures nous enseignent qu'un cœur joyeux est un bon remède, et vous expérimentez maintenant cette vérité dans votre propre corps, libéré des lourdeurs, des tensions et des maladies qui étaient souvent liées au stress, à l'anxiété et à la tristesse profonde. Le rire libère des endorphines et des neurotransmetteurs qui guérissent le corps, rajeunissent les cellules et renforcent le système immunitaire, agissant comme une thérapie divine instaurée par le Créateur lui-même. Dieu est en train de renouveler votre jeunesse comme celle de l'aigle, essuyant la fatigue de vos yeux et la lassitude de vos membres, afin que vous puissiez courir sans vous lasser et marcher sans vous épuiser. La guérison que vous ressentez n'est pas seulement superficielle ou temporaire, c'est une restauration radicale de votre être tout entier, de la racine de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Cette santé retrouvée est un signe tangible que la malédiction a été brisée et que la bénédiction de la vie abondante promise par Jésus est maintenant active en vous. Vous pouvez désormais vous lever chaque matin avec énergie et espérance, prêt à affronter le jour avec la vitalité de ceux qui savent que leur Dieu est vivant et qu'il veille sur eux. Il est important de noter que cette joie nouvelle n'est pas simplement une émotion passagère ou un enthousiasme humain, mais elle est l'onction du Saint-Esprit qui vient habiter votre cœur et votre esprit de manière permanente. Cette joie spirituelle est qualitativement différente du bonheur terrestre qui dépend des circonstances favorables, car elle est ancrée dans la relation inébranlable que vous avez avec le Père Céleste. Elle est un fruit de l'Esprit, un produit surnaturel qui grandit et mûrit en vous à mesure que vous demeurez dans la présence de Dieu et que vous vous nourrissez de sa parole. Même si des défis ou des difficultés surviennent encore à l'avenir, cette joie restera ancrée au plus profond de vous, comme une source inépuisable qui ne peut être tarie par les tempêtes de la vie. Elle agit comme une ancre solide pour votre âme, vous maintenant stable et paisible même lorsque le monde autour de vous est agité. C'est la même joie que Jésus avait alors qu'il faisait face à la croix, une joie qui voyait au-delà de la souffrance présente pour contempler la gloire qui allait suivre. Dieu vous a donné cette onction de joie pour être votre force, votre bouclier et votre cantique dans les jours à venir, vous permettant de naviguer dans la vie avec une légèreté et une confiance absolue. La transition de la douleur à la joie marque également un changement radical dans votre perspective de vie, vous faisant passer d'une vision centrée sur le problème à une vision centrée sur la solution et sur les promesses divines. Pendant la saison de larmes, votre attention était inévitablement focalisée sur vos manquements, vos besoins et l'ampleur de vos difficultés, ce qui créait un cercle vicieux d'angoisse et de désespoir. Mais maintenant que Dieu a exaucé vos prières et a retourné votre situation, vos yeux sont ouverts pour voir la grandeur de sa provision, sa fidélité sans faille et son amour infini. Vous commencez à percevoir chaque événement, même les plus petits, non plus comme une menace potentielle, mais comme une preuve de la bonté de Dieu et une occasion de le louer. Cette nouvelle vision transforme votre manière de prendre des décisions, votre manière de traiter les autres et votre manière de gérer vos ressources,
car vous savez que celui qui a pris soin de vous dans les moments les plus sombres prendra aussi soin de vous dans les jours de lumière. Votre foi passe du niveau intellectuel au niveau expérientiel, devenant une ancre solide pour vous-même et un phare pour ceux qui naviguent encore dans la tempête. Cette transformation est aussi le catalyseur d'une restauration profonde dans vos relations, car la tristesse avait tendance à vous isoler, à vous rendre renfermé sur vous-même et parfois difficile à vivre pour ceux qui vous entouraient. Les larmes créent souvent un mur invisible entre le cœur qui souffre et le reste du monde, empêchant la communication authentique et l'intimité véritable. Mais avec l'arrivée de la joie, ce mur s'effondre, laissant place à des liens renouvelés, plus forts et plus authentiques avec votre famille, vos amis et vos frères et sœurs dans la foi. Vous devenez une source d'encouragement et de vie pour les autres, un canal par lequel la guérison et la consolation de Dieu peuvent couler vers ceux qui sont encore en deuil. La joie qui brille sur votre visage attire les gens et leur donne envie de connaître la source de cette paix et de cette allégresse, transformant ainsi vos relations en des opportunités de témoignage et de ministère. Dieu restaure ce qui avait été brisé ou négligé pendant votre période d'épreuve, rétablissant l'harmonie dans votre foyer et la communion dans vos cercles sociaux, afin que vous puissiez jouir pleinement de la richesse des relations qu'il a placées sur votre chemin. Le passage des larmes à la joie s'accompagne inévitablement d'un renouveau spirituel profond, d'une faim et d'une soif pour les choses de Dieu que vous n'avez peut-être jamais ressenties auparavant. La sécheresse spirituelle qui accompagnait souvent la désespérance laisse place à une fraîcheur intérieure, un désir ardent de lire la parole, de prier et de passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est comme si vos yeux spirituels avaient été nettoyés, vous permettant de voir les vérités bibliques sous un jour nouveau et de comprendre les profondeurs de l'amour de Dieu avec une clarté étonnante. Ce renouveau n'est pas seulement émotionnel, il touche votre volonté et votre intelligence, vous donnant une nouvelle capacité à obéir à Dieu avec joie et à suivre ses commandements sans fardeau. Les choses du monde perdent leur attrait et leur éclat, tandis que les choses du ciel deviennent plus précieuses et désirables. Dieu est en train de faire de vous un disciple plus radical, plus passionné et plus consacré, quelqu'un qui ne se contente pas de survivre spirituellement mais qui cherche à prospérer dans tous les aspects de la vie spirituelle. Cette soif de Dieu est le signe certain que votre âme a été restaurée et que la source d'eau vive coule abondamment en vous. Il est fascinant de constater comment la transformation de vos larmes en larmes de joie agit comme un témoignage public irréfutable de la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie, servant de preuve aux sceptiques et d'encouragement aux croyants. Ceux qui vous ont vu souffrir, qui ont entendu vos plaintes ou qui ont assisté à votre déconfiture ne peuvent s'empêcher de voir le changement radical qui s'est opéré en vous, et cette transformation est la meilleure prédication que vous puissiez faire. Ils peuvent argumenter contre votre théologie, ils peuvent critiquer vos croyances, mais ils ne peuvent pas nier la réalité d'une vie transformée, d'un visage qui rayonne de joie et d'un cœur qui déborde de gratitude. Votre histoire de douleur-joie devient une épître vivante que les gens peuvent lire et qui touche leur cœur bien plus efficacement que n'importe quel sermon ou discours préparé. Dieu utilise votre témoignage personnel pour briser les préjugés, pour guérir les blessures et pour ouvrir les portes de la foi à ceux qui sont autour de vous. Vous devenez une lettre vivante de Christ, lue et connue de tous, attestant que Dieu est vivant, qu'il est bon et qu'il est capable de sauver, de guérir et de restaurer quiconque met sa confiance en lui. Cette joie nouvelle est également accompagnée d'une libération financière et matérielle, car Dieu prend plaisir à pourvoir aux besoins de ses enfants et à les bénir abondamment afin qu'ils puissent accomplir sa volonté. La saison de larmes a souvent été marquée par le manque, la dette et la difficulté à joindre les deux bouts, des situations qui ont ajouté au poids de l'épreuve. Mais maintenant que la saison a tourné, Dieu ouvre les écluses des cieux et répand sa bénédiction sur votre travail, vos finances et vos ressources. Des portes qui semblaient fermées à jamais s'ouvrent miraculeusement, des opportunités inattendues se présentent, et la provision commence à affluer de manière surnaturelle. Ce n'est pas simplement de la chance ou le fruit du hasard, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui dit qu'il récompensera ceux qui le cherchent. Il retire la honte de la pauvreté et vous couronne de sa bonté, vous donnant la capacité non seulement de subvenir à vos besoins, mais aussi d'être une bénédiction pour les autres. Cette prospérité est destinée à établir l'alliance de Dieu sur la terre et à financer l'avancement de son royaume, et elle est accompagnée d'une sagesse accrue pour la gérer avec intégrité et générosité. La transformation de vos larmes en larmes de joie vous donne également une autorité spirituelle nouvelle et accrue face aux défis futurs, car vous avez survécu à la tempête et vous en êtes sorti vainqueur par la grâce de Dieu.
Vous n'êtes plus le novice effrayé qui tremble devant la première épreuve, mais le soldat éprouvé qui a connu le feu du combat et qui a vu la main de Dieu agir en sa faveur. Cette autorité ne vient pas de votre propre force, mais de la confiance inébranlable que vous avez acquise dans le caractère et la fidélité de votre Père Céleste. Vous savez maintenant que si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore, et cette certitude vous permet de faire face aux difficultés avec une audace et une calme qui déroutent l'ennemi. Votre prière change de tonalité, passant de la supplication angoissée au décret prophétique confiant, et vos paroles portent plus de poids spirituel. Dieu vous élève à une position de leadership spirituel, où vous pouvez enseigner, guider et soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires, leur montrant le chemin vers la délivrance et la restauration. C'est la promotion divine qui vient après l'épreuve, la consécration de Dieu sur la vie de ceux qui lui sont restés fidèles dans la vallée de l'ombre de mort. Il est crucial de comprendre que les larmes de joie que vous versez maintenant ne sont pas simplement une réaction émotionnelle, mais une expression de prophétique qui décrète la fin de l'ancien et l'avènement du nouveau. Chaque larme de gratitude qui coule sur votre visage est comme une semence plantée dans le sol spirituel qui portera du fruit pour l'avenir. Cette joie n'est pas passive, elle est active et créatrice, car elle prie, elle loue et elle adhère aux promesses de Dieu d'une manière qui force les choses invisibles à se manifester dans le monde naturel. En vous réjouissant, vous obéissez à l'instruction scripturaire qui dit de toujours prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses, ce qui place votre vie en parfait alignement avec le cœur de Dieu. Votre joie devient une arme spirituelle puissante qui avance le royaume de Dieu et recule les forces des ténèbres, car l'ennemi ne peut rien faire contre une âme qui chante les louanges de Dieu au milieu de l'épreuve et qui célèbre la victoire avant même de la voir se manifester complètement. C'est la foi en action, une foi qui ne regarde pas aux choses visibles mais aux invisibles, et qui croit que Dieu est qui il dit qu'il est et qu'il fera ce qu'il a promis. Cette nouvelle saison de joie est aussi une invitation à laisser tomber tout fardeau du passé, à pardonner à ceux qui vous ont offensé et à vous libérer de tout ressentiment ou amertume qui pourrait empoisonner votre avenir. Les larmes du passé ont souvent été causées par des blessures infligées par d'autres, mais la joie du présent est la preuve que Dieu a guéri votre cœur et qu'il vous donne la grâce de pardonner comme vous avez été pardonné. S'accrocher à la douleur ou à la rancune serait comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure, et cela fermerait la porte à la pleine mesure de la joie que Dieu veut vous donner. Dieu vous appelle à vous souvenir du passé sans être piégé par lui, à tirer des leçons de vos souffrances sans y résider. Cette libération est essentielle pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre destinée, car vous ne pouvez pas avancer vers le nouveau en regardant constamment vers l'ancien. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de votre avenir, et c'est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre les vannes de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de votre vie. La joie que vous expérimentez maintenant est contagieuse et elle a le pouvoir de transformer l'atmosphère spirituelle de votre foyer, de votre lieu de travail et de votre ville tout entière. Une personne remplie de la joie du Seigneur est comme un phare qui brille dans l'obscurité, attirant ceux qui cherchent la lumière et apportant l'espoir là où règne le désespoir. Votre présence seule devient une source de bénédiction, car l'Esprit de Dieu qui habite en vous rayonne à travers votre sourire, vos paroles et votre attitude. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de faire des discours pour témoigner, votre joie parle pour elle-même et elle est audible à des kilomètres à la ronde. Dieu veut utiliser votre joie pour faire des vagues autour de vous, pour apaiser les tempêtes dans la vie des autres et pour apporter la guérison au cœur brisé. Soyez conscient de l'impact que vous avez sur les autres, et laissez cette joie déborder, car elle n'est pas faite pour être gardée pour soi-même, mais pour être partagée généreusement avec tous ceux que vous rencontrez. En diffusant cette joie, vous devenez un collaborateur de Dieu pour changer le monde, une personne à travers laquelle il peut répandre son amour et sa compassion sur une humanité souffrante. Le changement de saison marque également une restauration de votre identité et de votre estime de soi, car les années de larmes avaient souvent pour conséquence de vous faire sentir indigne, rejeté ou oublié de Dieu et des hommes. Mais le verdict du ciel est tombé et il déclare que vous êtes précieux, honoré et aimé aux yeux de Dieu, qu'il a créé pour être la couronne de sa création. Cette révélation transforme la manière dont vous vous voyez vous-même et celle dont vous vous percevez face aux défis de la vie. Vous n'avez plus besoin de chercher la validation ou l'approbation des autres, car vous êtes rassasié par l'amour du Père qui vous accepte inconditionnellement. Cette assurance intérieure se reflète dans votre posture, votre langage corporel et vos décisions, vous donnant une confiance tranquille et inébranlable. Dieu répare ce qui a été brisé par les critiques, les rejets ou les échecs,
et il bâtit en vous une image de soi basée sur sa parole et non sur les circonstances passées. Vous vous levez avec dignité, sachant qui vous êtes en Christ et ce qu'il a accompli pour vous, et cette nouvelle identité devient le fondement solide sur lequel vous construisez le reste de votre vie. Cette transformation des larmes en larmes de joie est une invitation à célébrer, à danser et à faire la fête devant Dieu, car le roi David lui-même a dansé avec toute son énergie devant l'arche de l'Alliance pour exprimer sa joie et sa gratitude. La célébration n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne, elle est une arme spirituelle puissante et un commandement biblique qui déplace les montagnes. Dieu prend plaisir à voir ses enfants se réjouir dans sa présence, car cela démontre leur confiance en sa bonté et leur foi en ses promesses. Organiser une fête pour Dieu, chanter ses louanges à haute voix et exprimer sa gratitude par des gestes physiques sont des actes de foi qui honorent le Seigneur et confondent l'ennemi. Cette saison appelle à la jubilation, à l'allégresse et à l'action de grâce sans réserve, car la bonté de Dieu envers vous mérite d'être proclamée sur les toits. Ne retenez pas votre joie, laissez-la éclater comme une fontaine, car elle sera la force qui vous soutiendra dans les jours à venir. La célébration est la porte d'entrée dans la présence de Dieu, et c'est dans cette présence que vous trouverez la plénitude de la joie et la paix qui surpassent toute intelligence. Il est aussi important de réaliser que cette joie nouvelle est accompagnée d'une clarté mentale et d'une direction divine que vous n'aviez peut-être pas eue pendant les temps de confusion et de détresse. La tristesse trouble les eaux de l'âme et empêche de voir clairement les directions de Dieu, mais la joie est comme un antioxydant spirituel qui nettoie les lentilles de votre esprit et vous permet de discerner la volonté de Dieu avec précision. Dieu commence à vous parler de manière plus distincte, à vous donner des rêves et des visions pour votre avenir, et à vous guider vers des chemins de justice et de paix. Vous prenez des décisions avec sagesse et assurance, guidés par l'Esprit Saint qui habite en vous, et vous n'avez plus peur de faire des erreurs, car vous savez que celui qui vous conduit est infaillible. Cette direction divine est cruciale pour éviter de retomber dans les pièges du passé et pour entrer pleinement dans le plan parfait que Dieu a préparé pour votre vie. Écoutez attentivement sa voix, suivez ses impulsions et obéissez à ses instructions, car il vous mènera vers des lieux de bénédiction que vous n'auriez jamais pu imaginer par vous-même. La transformation de vos larmes en larmes de joie est également le signe que Dieu a renversé le verdict de l'ennemi sur votre vie et qu'il a déclaré votre innocence et votre justification. L'accusateur vous accusait jour et nuit, soulignant vos défauts, vos échecs et vos péchés pour vous condamner à la misère et au désespoir. Mais Dieu, le juge suprême de l'univers, a rendu son verdict en votre faveur, déclarant que vous êtes pardonné, lavé, sanctifié et justifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce verdict est définitif et irrévocable, et il brise le joug de la condamnation qui pesait sur vos épaules. Vous n'avez plus besoin de porter le fardeau de la culpabilité ou de la honte, car Christ les a portés pour vous à la croix. Cette conscience libérée est la source profonde de votre joie, car elle vous permet d'approcher Dieu avec assurance et hardiesse, sachant que vous êtes accepté et bien-aimé. Vivez dans cette réalité de la justification, refusez d'écouter les accusations de l'ennemi et déclarez haut et fort que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Cette nouvelle saison est aussi le temps où Dieu commence à compenser les années perdues, à restaurer ce qui a été volé par le dévastateur et à vous donner le double en échange de votre honte. Il y a une loi spirituelle de restitution qui opère en faveur des justes, et Dieu veille scrupuleusement à ce que tout ce qui vous a été injustement pris vous soit rendu au centuple. Les rêves qui semblaient morts revivent, les opportunités ratées se présentent à nouveau sous une meilleure forme, et les relations brisées sont réconciliées d'une manière miraculeuse. Dieu est un Dieu de restauration, et il prend plaisir à rendre la vie à ceux qui étaient morts, la joie à ceux qui étaient en deuil et la louange à ceux qui étaient dans le désarroi. Ce processus de compensation peut être surprenant et dépasser toutes vos attentes, car Dieu fait bien plus que nous ne pouvons demander ou penser. Ouvrez votre cœur et vos mains pour recevoir cette restauration, ne vous limitez pas par votre petite vision, car Dieu veut vous élever au-dessus de votre niveau naturel et vous faire goûter à l'abondance de sa grâce. La meilleure est encore à venir, et Dieu a des réserves de bénédiction réservées spécialement pour vous dans ce nouveau chapitre de votre vie. La joie qui inonde maintenant votre vie est le signe que vous avez atteint un niveau de maturité spirituelle qui vous permet de bénir ceux qui vous ont maudits et de faire du bien à ceux qui vous ont fait du tort. La maturité spirituelle ne se mesure pas seulement par la connaissance biblique, mais par la capacité d'aimer comme Dieu aime, y compris ses ennemis. Au lieu de chercher la vengeance ou de ruminer des pensées de colère contre ceux qui vous ont causé du tort,
vous êtes maintenant capable de leur pardonner sincèrement et de prier pour leur bénédiction. Cette attitude Christ-like est la preuve ultime que la transformation de votre cœur est complète et réelle. Vous n'êtes plus victime de vos circonstances ou des actions des autres, vous êtes vainqueur par celui qui vous a aimé et qui s'est livré pour vous. Cette liberté intérieure est l'une des facettes les plus précieuses de la joie divine, car elle vous permet de vivre sans le poids des offenses et des ressentiments. Dieu vous utilise maintenant comme un instrument de réconciliation et de paix, brisant le cycle de la violence et de la haine par la puissance de votre amour et de votre pardon. Finalement, cette transformation radicale de vos larmes en larmes de joie est une préfiguration glorieuse de ce qui vous attend dans l'éternité, où toute douleur, toute tristesse et toute larme seront séchées pour toujours par Dieu lui-même. La joie que vous goûtez maintenant n'est qu'un avant-goût, un échantillon du bonheur éternel qui vous est réservé au ciel. Cette perspective éternelle vous aide à mettre les épreuves actuelles dans leur juste contexte, les considérant comme légères et momentanées par rapport au poids éternel de gloire qui vous attend. Elle vous donne une espérance ferme et inébranlable, car vous savez que quelle que soit l'intensité de la douleur sur terre, elle ne peut pas se comparer à la joie infinie qui sera la vôtre auprès de Dieu pour toujours. Cette espérance céleste est l'encre de votre âme, vous maintenant stable et paisible même quand les vents contraires soufflent. Vivez chaque jour avec cette éternité gravée sur votre cœur, faisant passer chaque instant à la lumière de l'éternité et investissant dans ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Votre joie est donc non seulement un présent de Dieu pour aujourd'hui, mais aussi un gage, une garantie de la gloire à venir. Voilà donc la merveilleuse réalité qui s'offre à vous aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, une réalité où la douleur a servi de terreau à la plus belle des roses, où vos larmes ont été collectées avec amour pour être transformées en vin de fête au banquet du roi. Nous avons parcouru ensemble les méandres profonds de cette transformation divine, voyant comment le Dieu des cieux change le deuil en allégresse et revêt les affligés d'un vêtement de louange. Ce n'est pas de la théorie abstraite, c'est votre vie, c'est votre histoire, c'est votre témoignage vibrant qui commence maintenant à écrire des chapitres de victoire, de paix et de prospérité inouïe. Le verdict est tombé, la sentence a été prononcée et elle dit que vous êtes libre, guéri, restauré et comblé de bienfaits. Il est temps de laisser le passé derrière vous, de jeter loin de vous les vêtements de deuil et de revêtir les habits de lumière et de couleur que le Père a préparés pour vous. Le monde a besoin de voir votre joie, vos proches ont besoin d'entendre votre rire et votre foi a besoin de cette allégresse pour s'élever vers de nouveaux sommets. Réjouissez-vous, car le Seigneur a fait grandes choses en votre faveur et votre cœur en est rempli d'allégresse. Célébrez votre Dieu, dansez devant lui, car il a renversé vos ennemis et il a fait de vous la tête et non la queue. L'avenir qui vous attend est plus radieux que tous vos rêves les plus fous, car celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme parfait. Entrez donc dans cette nouvelle dimension de la foi avec un cœur léger et des mains levées, car la saison de la moisson a commencé et elle sera abondante. Père éternel et tout-puissant, nous élevons nos voix vers toi en ce moment avec des cœurs débordants de gratitude pour la merveilleuse transformation que tu opères dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, que tu transformes toutes leurs larmes de douleur en larmes de joie profonde et durable. Sèche, Seigneur, chaque larme sur leurs joues, guéris chaque brisure dans leur cœur et restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Accorde-leur, ô Dieu, une joie surnaturelle qui devient leur force, leur bouclier et leur cantique dans les jours à venir. Bénis leur famille, leurs finances, leur santé et toutes les œuvres de leurs mains, afin qu'ils voient ta bonté se manifester dans tous les domaines de leur existence. Nous décrétons que la honte est retirée et que la dignité est rétablie en Christ Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs esprits, et qu'ils marchent dans la lumière de ta présence pour le reste de leurs jours. Merci Seigneur car tu es le Dieu de toutes les chances, le Dieu des renversements et le Dieu de la joie parfaite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous recevons ces bénédictions avec foi et action de grâce. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.